Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, merci de votre distinguée présence et de votre engagement dans la lutte contre le Covid-19. Je voudrais également saluer l'état-major et les différents commandements pour la mobilisation autour de cet événement qui est une contribution du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à l'effort national de lutte contre le Covid-19. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, depuis l'identification du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le 11 mars 2020, le gouvernement ivoirien a pris des mesures fortes pour protéger les populations contre la propagation de la pandémie. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer la participation des forces armées de Côte d'Ivoire à l'effort national de gestion de cette pandémie qui a déjà fait de nombreuses victimes à travers le monde. En effet, les forces armées de Côte d'Ivoire, en première ligne pour veiller à l'application de certaines de ces mesures, notamment l'observation du couvre-feu et du confinement du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, pour réduire les risques de propagation du virus. De jour comme de nuit, vous êtes à la tâche pour inciter les Ivoiriens à adopter les comportements citoyens qui sont de nature à nous donner toutes les chances de tourner rapidement la page. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'offrir des vivres et des non-vivres pour soutenir les actions des forces armées de Côte d'Ivoire qui contribuent fortement à freiner cette crise sanitaire et à soulager les populations en cas de détresse. Sans vous, la lutte contre le coronavirus perdrait en partie son efficacité. En cela, vos missions respectives sont importantes car la sécurité est un préalable au développement de toute nation. C'est avec beaucoup de surprise que nous avons reçu votre courrier annonçant que vous souhaitez nous faire un don dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Cette surprise est due simplement au fait que nous sommes convaincus de ne faire que notre devoir. Si notre mission du temps de guerre est de défendre la nation, la soutenir, l'assister est celle du temps de paix. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie de nos concitoyens et même les fondements de l'État quant on s'en tient à ses conséquences économiques, nous ne pouvions pas avoir une autre attitude que celle que nous avons. Nous ne pouvions pas avoir une autre posture. C'est même une obligation pour nous, un devoir. En effet, la gendarmerie nationale, qui est en réalité une force de police à statut militaire, a pour mission principale de faire respecter les lois de la République et surtout l'ordre public. Et c'est ce à quoi elle s'appelle dans le cadre de l'application des mesures liées à l'état d'urgence. À côté, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, qui ont quelques moyens de soutien et de secours aux populations, ne pouvaient que les mobiliser. Et dans cette dynamique, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, dont c'est la vocation, d'ailleurs sa devise, c'est sauver ou périr, ne pouvait qu'être en première ligne. Vous comprenez bien donc notre surprise, notre émotion, quant à nous voir, je dirais, entre parenthèses, récompensés, parce que nous faisons notre devoir. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors et nous réitérons notre engagement en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Valadina Nova.